Je sais tout de vous. Mes enfants bien-aimés, aujourd'hui plus que jamais il est nécessaire que vous augmentiez votre foi et que vous fassiez promesse de fidélité à Dieu chaque jour, car les nombreuses misères morales et spirituelles dont vous êtes entourés pourraient vous faire douter et craindre. Je suis Jésus, votre divin Maître, et même si je suis caché à votre regard, je vois et je sais tout de vous. Je sais quand vous vous laissez vaincre par les tentations et que vous tombez. Je sais quand déçu vous vous interrogez à quoi bon se sacrifier si ceux qui agissent mal vont mieux que nous. Je sais quand vous vous laissez intimider par ceux qui me combattent et que pour la tranquillité de votre vie, comme Pierre dans le prétoire de Pilate, vous dites « Le Nazaréen, moi, son disciple, moi je ne le connais pas. » Je sais tout et je connais aussi les efforts de beaucoup pour réagir contre cette indolence à laquelle vous êtes portés. Je vois le désir de certains de faire le bien et de libérer des griffes du démon ceux qui en sont les proies, parfois inconscientes. Je me réjouis de ces désirs et de cette foi qui m'oblige souvent à dire « Ma fille, ta foi a vaincu ». Vous rappelez-vous ce fait de l'Évangile? Je m'étais retirée dans une maison pour me recueillir dans la prière. Je ne voulais pas me faire trouver, mais une païenne, ayant su où j'étais, vint auprès de moi et se jeta à mes pieds en me suppliant de libérer sa fille possédée par le démon. Je dois d'abord penser à mes enfants. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens, lui dis-je pour l'éloigner. Mais celle-ci insista. Même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Ces paroles de foi m'émurent. Je la renvoyai chez elle en l'assurant de la guérison de sa fille. Mes enfants, voici votre tâche quand vous venez ici. Priez pour tout le monde et obtenir pour tout le monde les grâces indispensables au salut, mais surtout la conversion, la libération de cet esclavage, auquel le démon et le péché tiennent soumises les âmes. Beaucoup de personnes que peut-être vous aussi vous connaissez semblent des personnes tout à fait normales. En réalité, elles ne le sont pas. Leur liberté n'est qu'apparente, car les chaînes les plus solides les lient au mal, et elles sont mortes de la vie de la grâce. Si votre charité était vraie et votre foi plus forte, vous sauriez me prier comme cette femme, et vous arracheriez les miracles. Beaucoup cèdent au mirage du démon. Il s'insinue par la revendication du droit au plaisir et à la jouissance à faire comme fait tout le monde. Il est certain que le plaisir exerce une fascination toute particulière, spécialement sur les jeunes. Il commence par ne plus sentir le goût de la prière, puis affaibli, parce qu'il vient à leur manquer l'aide de Dieu. Il se laisse attirer par des spectacles qui provoquent toujours un certain bouleversement intérieur. Ils passent alors à des comportements qui sont autant de trahisons à leur égard de leur personne et de celle d'autrui, bien qu'ils s'efforcent de les déclarer permis. Tandis que nombre de parents vivent tranquillement, le démon veille et agit. Ce qui se passe dans le domaine de la moralité se produit aussi dans celui de la foi. Les théories les plus étranges minent à la base la pureté de la foi. Dans la pauvre embarcation humaine se produisent des voies d'eau qui, laissant entrer l'eau, la feront chavirer. C'est avec ruse que le démon s'immisce dans l'action éducatrice de l'Église, ou de parents vertueux, et la ruine. Et à côté de cette réalité, il y a toute une manœuvre qui frappe les tièdes, les froids, les imprudents et même les bons. Vous vous demanderez comment le malin peut-il frapper les bons? Oh, il peut bien les frapper et rendre nul le bien qu'ils accomplissent avec générosité. Quand le ver rongeur de l'amour-propre fait s'attribuer à soi-même de grands mérites, ou bien pousse à se comparer à d'autres pour les critiquer, voici que la ruine est déjà grande, et celui qui par orgueil se perdit et qui par orgueil incite l'homme au mal, celui-là marque un point à son avantage. Devant l'œuvre accomplie par le démon dans les âmes pour anéantir le bien et répandre le mal, je vous répète, augmentez votre foi. Venez à moi, je suis présent, vivant et vrai dans les tabernacles de vos églises. Venez à moi, et si vous ne pouvez m'amener cette multitude d'âmes, tourmentées dans l'âme et dans le corps, parlez-moi d'elles avec foi. Pour Dieu, les distances n'existent pas.
Il est au ciel où se trouve sa demeure particulière, mais il est partout, et vous pouvez parler avec lui à tout instant. Le Fils de Dieu qui vous parle est comme Dieu et homme, dans le très saint sacrement, et là, il demeure dans l'attente continuelle de vos rencontres. Mais il y a un tabernacle que chacun peut construire par son amour. C'est votre cœur dans lequel, si vous m'aimez, la très sainte Trinité établit son ciel et le vôtre. Mes enfants, ayez foi et demandez aussi ces secours matériels que vous pouvez résumer dans le « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Même si des difficultés s'interposent, soyez persévérants. Dieu est providence infinie. Je vous bénis tous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous maintenant et toujours.